Gloire à Jésus. Alors dis à ton frère, à ta soeur, sois béni. Sois béni du Seigneur. Alléluia. Peut-être que la personne n'a pas entendu une parole depuis le matin. Là, elle attend quelque chose. Elle veut entendre une bonne parole. Donc, il faut dire à ta soeur, sois béni, ma soeur. Voilà. Gloire à Jésus. Le Seigneur est fidèle. Il n'a pas changé. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Oh, merci, notre Dieu, nous te bénissons pour ta grâce encore ce soir. Esprit de Dieu, sois honoré. Demande-lui ce soir. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré, Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, oh oui, sois honoré. Oui, nous t'honorons, Seigneur. Esprit de Dieu, sois honoré, oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois honoré, sois honoré, sois honoré, Esprit de Dieu, sois honoré. Alléluia. Seigneur, nous t'honorons encore ce soir parce que tu es notre Seigneur. Tu es la promesse de Dieu pour nous. Tu as dit qu'il était avantageux pour nous que tu t'en ailles vers le Père, afin que le Consolateur, l'Esprit de vérité, Seigneur, soit avec nous, notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour ton esprit ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de nos cœurs et manifeste-toi encore. Et enseigne-nous, instruis-nous, conseille-nous et montre-nous la voie à suivre, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains. Que tout ce qui n'est pas de ta gloire soit lié maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous délions ta gloire, ton règne en ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, dimanche passé, on a parlé de l'Esprit, du Saint-Esprit, qui était vraiment un thème très important. Le Saint-Esprit, nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Vous voyez, l'homme avec sa bonne volonté, ce sera impossible de plaire à Dieu. La Bible dit que la chair ne peut pas plaire à Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour nous conduire. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il est la troisième personne de la Trinité. Et Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples d'attendre parce qu'il devait recevoir le Saint-Esprit. Et donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de laisser le Saint-Esprit faire son ministère en nous. Donc, ce soir, nous allons parler vraiment du ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Le ministère du Saint-Esprit dans ta vie est vraiment vital pour que tu puisses marcher de gloire en gloire, de succès en succès, parce que Dieu t'appelle à être à la tête et non à la queue. Il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à la croix de Golgotha parce que tu as de la valeur à ses yeux. Même si les gens, peut-être autour de toi, ne t'aiment pas, sache que tu as la valeur aux yeux du Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi il a envoyé son esprit. Parce qu'il veut accomplir sa volonté au travers de ta vie. Tu es une femme de destinée. Tu es un homme de destinée. Et Dieu a ses regards sur toi. Et c'est pourquoi son esprit est là pour te conduire. Son esprit veut te diriger. Son esprit veut t'instruire. Son esprit veut te montrer la voie à suivre. Alléluia. Regardons ensemble dans 1 Corinthiens 2, versets 6 à 16. Il est dit: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre
gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse, et nous enseignons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons les pensées de Christ. Alléluia. La sagesse de Dieu, mystérieuse. Il y a une sagesse, il faut comprendre qu'il y a deux sagesses. La sagesse terrestre et la sagesse qui vient du ciel, la sagesse que le Saint-Esprit donne. Alors, le ministère du Saint-Esprit, il faut comprendre que par l'Esprit de Dieu, on peut vraiment marcher avec sagesse. Dieu, son esprit est là et il est vraiment crucial pour la vie de l'Église. Il est vraiment crucial pour la vie du chrétien qui est né de nouveau. On ne peut pas naître de nouveau sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu es né d'esprit, tu as besoin de vivre par l'Esprit. Tu as besoin de te laisser conduire par l'Esprit. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc seulement quand tu laisses conduire par le Saint-Esprit, tu démontres que vraiment tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et il faut comprendre que le Saint-Esprit est la source de ta vie. C'est comme une plante. Comme le psaume 1 nous dit que c'est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tu ne peux pas avoir la vie sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te communique la vie de Dieu. La vie de Dieu, il te la communique pour que tu puisses vivre et plaire à Dieu. Nous avons besoin de cet esprit. Dimanche dernier, nous avons prié avec l'ancien pendant. Il a parlé de la manifestation du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui descend, qui guérit, qui manifeste sa gloire, qui manifeste la gloire de Dieu pour que nous puissions vivre selon la gloire de Dieu, pour vivre selon la volonté de Dieu. Donc, il est vraiment important pour nous de comprendre que le Saint-Esprit est la source de ta vie. Il est important pour toi de comprendre, mon frère, ma soeur, que l'Esprit de Dieu est la source de ta vie. Parce que sans lui, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Et c'est pourquoi tu as besoin d'être connecté avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit est vraiment importante. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les cultes. C'est pourquoi quand souvent il y a les groupes homogènes, si tu es jeune, quand on dit de se retrouver, il faut aller parce que le Saint-Esprit veut te communiquer quelque chose. Quand il y a réunion de groupe des femmes, il faut aller parce que le Saint-Esprit veut te communiquer quelque chose. Quand il y a réunion de groupe des hommes, il faut y aller parce que le Seigneur veut te communiquer quelque chose. Il est la source de ta vie. Alléluia. Il faut comprendre que le Saint-Esprit aussi, il est le sceau de Dieu dans la vie du chrétien, démontrant que cette personne appartient à Dieu. Comme je disais tantôt, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas appartenir à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Parce que quand tu es né de nouveau là, le Saint-Esprit est automatiquement en toi. C'est lui qui te donne, qui est le sceau, il est le sceau. C'est-à-dire que c'est comme il est le cachet de Dieu sur ta vie. Pour dire que cette fille-là m'appartient. Cette famille-là m'appartient. Cet homme-là, il m'appartient. Il a le sceau de Dieu sur ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est la force du chrétien. Tout à l'heure, maman Flo parlait de vraiment, Seigneur, même quand les choses sont difficiles. Souvent, les choses vont être difficiles. Jésus a dit que dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Et le Saint-Esprit est ta force. Quand souvent, tu ne sais même pas comment prier.
La Bible dit qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Souvent, tu ne sais pas, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ah Seigneur, oh Seigneur, c'est difficile, tu n'as pas de mots. Le Saint-Esprit comprend, il dit, Seigneur, il dit, papa, il dit, non, il dit, je comprends ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut dire. Attends-moi, c'est trop difficile, il faut faire quelque chose. Vous voyez, il est notre compagnon, il est le paraclet, il est vraiment la force quand nous sommes faibles. Il est là pour nous soutenir, il est là pour nous aider quand nous sommes faibles, nous ne savons pas comment, qu'est-ce que faire. Il est là pour te fortifier. Quand tu travailles des moments vraiment de tribulation, il est là pour te fortifier. Il est ta force. C'est pourquoi il faut dépendre du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit, il nous instruit, il nous dirige et il nous transforme selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est la source de vie. C'est lui qui interprète la parole de Dieu pour nous. Souvent, quand on lit la parole, on ne sait pas comment. On ne sait pas, souvent on n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi avant de prier, avant de lire la parole, il faut prier. Il faut prier parce que le Saint-Esprit va te faire comprendre la parole. Alléluia. On ne peut pas lire la parole sans le Saint-Esprit. Il faut prier parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'auteur de la parole. Il va te faire comprendre. C'est lui qui peut illuminer ton cœur pour comprendre ce que Dieu veut dire. C'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi chaque fois qu'on se trouve ensemble, on prie. Parce qu'on veut que le Saint-Esprit nous conduise. On ne veut pas que la chair nous conduise. On veut que le Saint-Esprit nous conduise parce qu'il sait ce que nous avons besoin. Il nous amène quelque part. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui nous illumine. Alléluia. Regardez ce que Jésus a dit dans Jean 15, versets 26 à 27. Alléluia. On va revenir à notre texte de base. Mais nous sommes en train de lire par le Saint-Esprit veut nous faire comprendre son importance, sa vitalité dans nos vies. Jésus dit dans Jean 15, versets 26 à 27, il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Vous voyez? Donc le ministère du Saint-Esprit, dans la vie du chrétien, il est l'Esprit de vérité, il rend témoignage. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois rendre témoignage de Jésus-Christ. On peut avoir le Saint-Esprit et les gens sont là, vous les voyez, ils ont besoin du Seigneur et notre bouche est fermée. On ne parle pas. Là où tu travailles, là, peut-être même là où dans ton quartier où tu habites, il y a des personnes qui ont besoin de Jésus-Christ. Ils ont besoin de recevoir le Seigneur. Il faut ouvrir la bouche et parler de Jésus. Le Saint-Esprit rend témoignage. Il parle de Jésus. Il ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus-Christ. Et comme le Saint-Esprit est en toi, tu dois parler de Jésus. Alléluia. Son ministère en toi, il est là, il te façonne, il te construit, il te transforme, il t'instruit pour que tu puisses parler de Jésus-Christ. Alléluia. Regardons ensemble. Vous vous rappelez quand Jésus, notre Seigneur, se faisait baptiser. Regardez ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit et le Père étaient là. Ils ont rendu témoignage de Jésus-Christ. Regardons ensemble. Dans Matthieu 3, versets 16 à 17. Il est vraiment important de comprendre l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Matthieu 3, versets 16 à 17. Il a dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Ah, comment c'est vraiment important de Jésus d'entendre ces paroles. La Bible dit que le Saint-Esprit a rendu témoignage. Non, lui là, c'est vraiment, c'est le Messie. Il était là. Le Père aussi, la Bible dit que les cieux sont ouverts et le Seigneur a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit témoigne. Il témoigne. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas, tu peux ne pas, c'est impossible de ne pas témoigner. Tu dois parler de Jésus-Christ. Tu dois parler de Jésus. Les gens veulent entendre. Les gens sont dans ce monde, ils souffrent, ils ont des besoins. Mais Dieu, comme tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, Dieu veut t'utiliser pour que tu leur parles de Jésus-Christ. Les gens vont venir avec leurs problèmes, leurs soucis. Dieu veut que tu puisses témoigner de Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait dans ta vie, là, il faut communiquer ça. Amen. Souvent, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Commence d'abord par là. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Témoigne. C'est ce que le Seigneur te demande. Dis, voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Et tu seras vraiment étonné que la personne va dire, non, vraiment, dans quelle église tu vas? Je vais venir aussi. Vous voyez, on doit témoigner ce que Jésus a fait dans notre vie. Alléluia. Il dit, quand
sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité. Comprends qu'il est l'esprit de vérité. Il n'est pas l'esprit de mensonge. Là où le Saint-Esprit est la vérité. C'est là où la lumière se trouve. Donc tu te laisses conduire par lui parce qu'il est l'esprit de vérité, tu vas marcher dans la vérité. Comme Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Jésus a dit, si Jésus a dit que vous rendrez témoignage de moi, nous devons rendre témoignage de Jésus. Parce qu'on ne le fait pas, nous sommes dans la désobéissance à notre Seigneur et à sa parole. Alléluia. Nous devons rendre témoignage. Il dit parce que vous êtes à moi dès le commencement. Jean 16, 17 à 14. Regardons ensemble. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Alléluia. Le Saint-Esprit, il communique. L'Esprit de Dieu, il est vraiment vital. Il enseigne. C'est pourquoi nous devons toujours dépendre de lui. L'Esprit de Dieu est vraiment important dans la vie du chrétien. Alléluia. C'est lui qui nous aide, qui nous conduit de progrès en progrès. Il nous amène. C'est lui qui nous guide. Il est notre guide spirituel. C'est comme une boussole. Quand tu vas quelque part, tu ne sais pas où aller. Tu as une boussole dans la main. Tu es dans ce monde perdu. Tu ne sais pas qu'est-ce que faire. Voilà, tu te demandes, tu te poses des questions. Il y a la boussole qui est là. La boussole te montre la direction à suivre. Le Saint-Esprit a une boussole dans la vie du chrétien. Il oriente le chrétien là où il doit aller. Et c'est pourquoi nous ne devons pas négliger. C'est le Saint-Esprit, il est responsable de la transformation du chrétien, du caractère chrétien. Le caractère chrétien, c'est lui qui nous amène à grandir à la ressemblance de Jésus. Il veut que nous puissions marcher dans la sainteté. On l'appelle quoi? Le Saint-Esprit. C'est l'esprit de sainteté. Il est l'esprit de pureté. C'est lui qui nous communique, il communique par sa parole la vie que nous devons mener. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une manière de s'habiller. Tu ne peux pas t'habiller comme les gens du monde. Vivre une vie de sainteté, vivre dans la pureté, vivre dans l'amour. Et savoir aussi que, mes frères et sœurs, nous devons marcher aussi dans l'humilité. Le Saint-Esprit est l'esprit d'humilité. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir l'orgueil en toi. Tu dois marcher parce que c'est lui qui façonne, il te transforme au caractère de Jésus-Christ. Alors, il veut que tu puisses avoir le caractère de Christ. Parce que en fait, son travail, c'est de nous former à la ressemblance de Christ. Alléluia. On devait être fatigué ce soir. Là. Alléluia, vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de révélation. Alléluia. Regardons ensemble dans Pierre. 2 Pierre, verset 1, 20 à 21. 2 Pierre, chapitre 1, pardon, verset 20 à 21, il est dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ici, nous devons comprendre que toutes les écritures de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, n'ont pas la source des êtres humains. Que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, n'ont aucune source des êtres humains. Mais c'est Dieu qui les a utilisés pour qu'ils puissent écrire. Le Saint-Esprit qui les a utilisés, ils ont écrit la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, cet esprit, il est la source de toutes les Écritures, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il est vraiment important de comprendre que le Saint-Esprit, il est l'esprit qui révèle les choses de Dieu. Tout ce que les gens ont écrit là, c'est parce que Dieu les a révélés. Le Saint-Esprit leur a révélé ces choses. Et nous devons comprendre que le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses du Seigneur. Alléluia. Dans la prière de Paul aux Éphésiens, regardez ce que Paul a dit. Éphésiens 1, verset 18, il est écrit. Et dans la prière de Paul, Paul dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Alléluia.
le Saint-Esprit révèle que nous avons un héritage. Il nous illumine pour comprendre, il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions savoir l'espérance qui est attachée à notre appel. Alléluia. Souvent tu es chrétien, il y a les chrétiens, il faut comprendre que tu as une destinée sur ta vie quand tu es un enfant de Dieu. Comprendre que tu as une espérance. Il y a des gens de ce monde qui n'ont pas ce que toi tu as. Mais il faut laisser le Saint-Esprit te faire comprendre cela au travers de sa parole. Il veut te faire grandir. Alors, retenons à notre texte de base. Il a dit, cependant, c'est une sagesse que c'est une sagesse que nous prêchons. Alors, si le Saint-Esprit est vraiment important pour nous, regardez ce qu'il a dit au verset 10 de notre texte de base. Il a dit au verset 10, il a dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, comment nous pourrons connaître les profondeurs de Dieu? Si tu veux connaître les profondeurs de Dieu, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Les profondeurs de Dieu. C'est seulement le Saint-Esprit qui nous fait connaître les profondeurs de Dieu au travers de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous faire connaître les profondeurs de Dieu. Seulement par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu. Et il est dit ici, l'Esprit de Dieu sonde tout. Il sonde tout. C'est-à-dire, il analyse tout. Il sonde tout. Il connaît les choses de Dieu. Il connaît les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas t'éloigner de la parole de Dieu. Parce que tout ce que Dieu veut que tu saches est écrit dans sa parole. Ses profondeurs sont dans sa parole. Les choses que Dieu a préparées pour toi sont dans sa parole. Et si tu négliges la parole, tu seras vraiment limité. Parce que Dieu veut t'amener loin. Il veut te faire connaître des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Et deuxièmement, il faut comprendre que le Saint-Esprit, il est dit ici, le Saint-Esprit connaît Dieu. Et le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Et regardez ensemble le verset 11, il est dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est impossible de toi de chercher à imaginer Dieu par ta propre intelligence. Si tu veux connaître Dieu, le Saint-Esprit va te faire connaître Dieu. Alléluia. Il connaît les choses de Dieu parce que lui-même il est Dieu. Il est Dieu, il connaît les choses de Dieu. Donc il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit dans ta vie est vraiment important. Il ne faut pas négliger le ministère là. Le Saint-Esprit donne la connaissance. Il nous donne la connaissance dans la proclamation. Souvent, tu vas aller proclamer, tu vas aller annoncer Jésus, tu ne sais pas ce que faire, tu ne sais pas quelle parole utiliser. Le Saint-Esprit peut te guider dans la parole que tu dois utiliser. Il te donne la connaissance dans la proclamation. Il te donne la direction que tu dois suivre. Alléluia. Le Saint-Esprit, il connaît les choses de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous fait connaître ces choses. Non seulement le Saint-Esprit nous fait connaître les profondeurs de Dieu, il nous fait connaître les choses de Dieu. Troisièmement, le Saint-Esprit nous révèle les choses qui nous étaient cachées. Regardons ensemble. Souvent, tu ne sais pas, il y a des choses tu ne sais pas, mais le Saint-Esprit va te révéler les choses qui t'étaient cachées. C'est ce qu'il a dit ici. Regardons ensemble dans verset 9 à 10, il a dit quoi? Il dit des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées. Alléluia. Donc on voit ici clairement que le Saint-Esprit, c'est lui, par lui que nous pouvons connaître. C'est par lui que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit il nous révèle les choses cachées, les choses qui nous étaient cachées. Il dit que tu es vraiment un enfant de Dieu. Il nous fait comprendre que le paradis là, c'est ta demeure. Ta demeure n'est pas ici. Les gens font tout pour rester ici, pour qu'on les voie ici. Mais quoi qu'on comprend que toi, ta demeure, c'est où ça? Au ciel. Tu es quoi? Tu es en passage. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Le Saint-Esprit te révèle, te fait comprendre que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas de ce siècle. Toi, tu es ta demeure là-bas, c'est au paradis. Le paradis de Dieu. Alléluia.
le Saint-Esprit révèle ces choses si tu t'abandonnes entre ses mains. Le Saint-Esprit, il est le révélateur, celui qui réveille tout ce qui est caché. Il nous révèle. Il révèle aux chrétiens les choses que l'œil n'a point vues, les choses qui ne sont point montées aux oreilles des hommes, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Regardez ensemble, mes frères et sœurs, même dans les épreuves, dans Jacques 1, verset 12, il est dit, Jacques 1, 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia. Vous voyez, le Saint-Esprit révèle. Au travers de la parole de Dieu, Dieu te révèle que oui, c'est vrai, tu travailles des situations difficiles. C'est pas facile. Mais si tu supportes les tentations, les épreuves, il est dit qu'il y a une couronne qui est réservée. Une couronne t'est réservée. Une couronne que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu a des grandes choses pour chacun de nous. Il a des choses pour nos familles, il a des choses pour nos enfants. Mais nous devons nous attacher à lui, nous devons nous attacher à sa parole, nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu pour qu'il nous conduise, il nous façonne à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement le Saint-Esprit, il nous fait connaître les profondeurs de Dieu, il nous fait connaître les choses de Dieu, il nous révèle les choses qui nous étaient cachées. Quatrièmement, il est dit que le Saint-Esprit nous donne la connaissance. Regardons au verset 12. Il est dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. C'est impossible de connaître les choses que Dieu t'a données par ta grâce si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous donne par sa grâce. La Bible dit que nous avons tout en Jésus. Dieu nous accorde sa grâce. Nous avons tout par la grâce de Dieu. Jésus allait à la croix de Golgotha pour nous, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? Il allait mourir à la croix pour nous. Qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? Et le Saint-Esprit te révèle cela quand tu es attaché à lui. Alléluia. Non seulement, nous avons presque fini, non seulement le Saint-Esprit nous fait connaître les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit nous fait connaître les choses de Dieu, le Saint-Esprit nous révèle les choses qui nous étaient cachées, le Saint-Esprit nous donne la connaissance, mais cinquièmement, il est dit que le Saint-Esprit, il est aussi l'esprit du discernement. L'esprit du discernement. Discerner quelque chose, c'est de savoir, c'est chercher à savoir quand tu n'as pas l'esprit du discernement, tu te laisses emporter par n'importe quoi. Mais quand tu as l'esprit du discernement, tu peux distinguer le bien du mal. Tu dis non, ça là, je pense que c'est bon. Il ne faut pas qu'on en fasse ça. Mais faisons ça. Ouais. Le chrétien doit se laisser par le Saint-Esprit parce qu'il est l'esprit du discernement. Parce qu'il y a des chrétiens qui ils sont prêts à aller n'importe où. C'est qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Le Saint-Esprit, il est là, il t'aide à comprendre, à savoir que là où tu dois aller, là, c'est pas bon. Fais comme ça, ma fille, ça là, ce que tu vas faire, ça va plaire à Dieu. Tu as besoin de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu as besoin du discernement. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Il faut le discernement. Ce n'est pas tout, on ne s'associe pas à tout le monde. Il y a des personnes, il faut rester loin d'eux. Parce que si tu t'attaches à eux, tu peux attirer sur le malheur sur toi. Il faut le discernement dans tout ce que tu vas faire. Avec qui tu t'associes. Là où tu dois travailler. Le travail que tu dois, ou là où tu veux travailler, il faut faire attention. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider à discerner la volonté de Dieu. Il te donne le discernement. Si tu es attaché à lui, si tu le suis, c'est-à-dire que si tu te soumets à lui, il va t'instruire et te montrer la voie à suivre. Regardons ensemble, mes frères et sœurs. Il a dit, au verset 14, à partir du verset 14, il a dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre
Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, c'est-à-dire c'est l'homme qui est conduit par lui-même. Il ne sait pas le Saint-Esprit. Lui, il se lève un matin, il est comme un ballon. Le Saint-Esprit, le diable le prend, et puis il le chute, et puis il va. Il n'a pas de résistance, il se laisse conduire par... C'est comme le vent le pousse. Mais celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, qui a l'esprit du discernement, il peut savoir que non, ça là, c'est pas normal. Que cette pensée que je viens de recevoir là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que vous savez, nos pensées sont le carrefour du monde spirituel. Le diable va envoyer sa suggestion. Dieu, c'est l'esprit, envoie aussi pour te faire comprendre que voici la volonté de Dieu. Maintenant, tu dois choisir. Voir, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si je vais faire ça. Vous voyez, on a besoin d'avoir l'esprit du discernement. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne comprend pas, il ne peut pas percevoir la chose de Dieu. Il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Nous avons besoin de l'esprit du discernement. Souvent, il peut y avoir même des attaques dans ta famille. Dans ta famille, il peut y avoir des attaques. Mais est-ce que tu discernes que ça là, il faut que je me lève parce que je vois que l'ennemi attend d'attaquer ma famille? Mais si tu n'as pas l'esprit du discernement, tu seras dans la chair, tu vas commencer à prendre des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Le diable est tellement rusé. C'était un ange. Un ange. Vous pensez que nous, on peut faire un combat avec le diable sans le Saint-Esprit? C'est impossible. On peut faire le combat avec le diable, c'est parce que le Saint-Esprit est là qu'on peut ordonner au nom de Jésus-Christ qui va partir. Mais de nous, est-ce qu'on peut faire quel problème à Satan? Non, c'est un ange. On n'a aucune force devant le diable sans Jésus-Christ. Et c'est qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans le discernement. La fois dernière, je vais parler de quand Jésus a été tenté par le diable au désert. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit que ouais, si Jésus n'avait pas discerné que ce n'était pas la volonté de Dieu, il a dit que non, si tu es vraiment fils de Dieu, mais si tu es vraiment fils de Dieu, mais Jésus est fils de Dieu, il dit non, si tu es vraiment fils de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit change ces pierres-là en pain. Là, tu vas manger. Parce qu'il savait que Jésus avait faim. Après 48 de jeûne, il connaît là où nous sommes faibles. Là où tu es faible, c'est là-bas le diable va te tenter toujours. Mais si tu ne discernes pas que ça ne veut pas de la volonté de Dieu, tu ne comprends pas que ça, ce n'est pas la pensée de Dieu, tu vas dans le piège du diable. Il va venir te tenter. Il va venir te suggérer des choses. Mais c'est pourquoi tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour discerner là où je vais, là, la maison où j'habite, là. Le coin où je vais habiter, est-ce que c'est la volonté de Dieu, là où je suis? Il ne faut pas te lever comme ça pour aller. Mais prie avant d'aller. Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille ici? David, c'est ce que David faisait. Avant d'aller en guerre, David demandait d'abord au Seigneur, Seigneur, est-ce que poursuivrai-je? Est-ce que je dois poursuivre cette troupe-là? Est-ce que je vais vaincre? David demandait d'abord avant d'y aller. Il ne se levait pas pour aller combattre parce que ouais, oh, Dieu m'a oint. Dieu t'a oint, mais il faut demander d'abord. Il connaît mieux plus que toi-même. Non, je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, demande au Seigneur qu'est-ce que tu dois faire. Tu ne te lèves pas comme ça pour aller faire. Demande au Saint-Esprit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Il dit ne reçoit pas. Car c'est une folie. C'est-à-dire que quand tu vas lui dire, voici ce que Dieu que tu fais là. Hein, Dieu, il faut que tu fasses ça. Il va dire quoi? C'est quelle affaire de Dieu? Laisse-moi là-bas. C'est ça, c'est ce qu'il va dire. Parce que c'est une folie pour lui. Mais pourtant, ça me semble bien. Mais il ne comprend pas. Tu lui donnes une sagesse, tu lui donnes des conseils inspirés, des conseils de sagesse pour que la personne puisse comprendre. Voici ce que Dieu veut que tu fasses. Il ne comprend pas. C'est comme il y a des couples. Souvent, il y a des couples, il y a des hommes, il y a des situations difficiles, tu sais faire comprendre à l'homme ou bien à la femme. Voilà la situation. Voici ce que c'est le diable qui est en train d'attaquer. Au lieu de chercher à comprendre, s'il est dans la chair, il ne va pas comprendre. Il cherche sa volonté. Vous pensez que parce que vous êtes chrétien, le diable va vous laisser en paix? Non. Il va vous combattre chaque jour.
Mais toi, il faut comprendre que ça, c'est le plan du diable. Il est venu pour diviser, il est venu pour détruire, il est venu pour égorger. Chaque fois qu'il y a une situation qui va s'élever dans ton foyer, comprends que ça vient du diable. Ta femme n'est pas ton ennemi. Ton mari n'est pas ton ennemi. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière, tu vas tout rater. C'est-à-dire que tu parlais que tu étais au seuil même de la bénédiction. Dieu voulait faire quelque chose, peut-être dans quelques semaines. Il voulait vous emmener quelque part. Mais comme le diable aussi sait, il n'est pas omnipotent, mais il voit les choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manipuler vos pensées. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous allez rentrer dedans. Vous allez rentrer dedans et vous allez rater le but. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'humilité. On se soumet à lui parce qu'il connaît ce qui est mieux pour nous. Notre Père connaît ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que si tu te soumets, si ton cœur est docile au Seigneur, il n'y a rien qui va te manquer. Il ne faut pas te contenter des miettes. Il y a des chrétiens qui aiment se contenter des miettes. La petite bénédiction ici de gauche à droite. Mais Dieu veut donner quelque chose de meilleur. Cherche le meilleur de Dieu. Il ne faut pas être médiocre. Cherche le meilleur de Dieu pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants. Recherche le meilleur de Dieu pour toi. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si tu n'es pas dans le spirituel, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Tu ne peux pas comprendre que ça vient du diable. Tu ne peux pas comprendre que, oui, l'ennemi sera toujours derrière toi pour t'attaquer. Tu ne peux pas comprendre. Regardez Proverbe 28, verset 5, il a dit quoi? Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux gens d'hommes ici. Celui qui est livré au mal, là, il ne peut pas connaître les choses de Dieu. Il dit quoi? Il dit l'homme livré au mal ne comprend pas ce qui est juste. Et quand son cœur est livré au mal, tu vas faire tout pour lui faire comprendre les choses qui est bien là. C'est pourquoi je dis que ne jetez pas vos choses, les pierres, les perles. Voilà. C'est comme ça que je jette les perles au pourceau. Tu lui fais comprendre que voilà ce qui est bien. Mais comme il n'est pas dans l'esprit, son cœur est livré au mal. Non, il va dire non à ça. Mais c'est pourtant son bien. Il ne comprend pas. Mais il a dit que quoi? Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ton cœur est attaché au Seigneur. Tu veux faire sa volonté. Il va te montrer le choix que tu dois faire. Alléluia. Le Saint-Esprit et l'Esprit du discernement, il nous donne le discernement en toutes choses. C'est vraiment vital, c'est vraiment important pour nous. Regardez, Jésus a dit, Jean a dit au travers de la vie de Jésus, Jésus a dit au travers de la vie de Jean, dans 1 Jean 2, 20 à 21, il a dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous connaissez la vérité et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alléluia. Il n'y a aucun mensonge qui vient de la vérité. La Bible, la parole de Dieu est là. C'est la parole de vérité. Il n'y a aucun mensonge dans la parole. Tout ce que Dieu a écrit ici, là, c'est oui et amen. C'est pour ton bien et puis pour sa gloire. Mais est-ce que tu te soumets à cela? Il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. L'onction, l'Esprit de Dieu représente l'onction de Dieu sur nos vies. Et on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Regardez au verset 7, il est dit, pour vous, il répète un peu la même chose. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais
Comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est la vérité, la véritable, et qu'elle n'est point le mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de mensonge. L'esprit de vérité. Et ça veut dire que, ouais, parce que l'Esprit de Dieu, je n'ai pas besoin de venir à l'église, je n'ai pas besoin de commencer. Non, c'est parce que la Bible dit. On a besoin d'être toujours instruit par le Seigneur. Le Seigneur, il a donné les 5 ministères, les pasteurs, les prophètes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints de l'église. C'est vrai, il dit, oui, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. On doit avoir besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être enseigné. Parce que personne est déjà arrivé. On a besoin de la présence du Saint-Esprit pour nous conduire dans la volonté du Seigneur. Nous tous. Donc laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Le Seigneur ne nous a pas donné son esprit comme une puissance pour nous exciter. Ou bien c'est comme si l'Esprit de Dieu était comme un jouet. Non, le Saint-Esprit n'est pas un jouet. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, il est là pour nous instruire, il est là pour nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle les choses qui nous étaient cachées. Le Saint-Esprit nous donne la connaissance. Le Saint-Esprit aussi nous donne le discernement. Donc laissons-nous façonner par le Saint-Esprit. Alors, le message est fini, mais nous allons prier. On va se tenir debout ce soir, mon frère, ma soeur. On va se lever. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir régner en toi. Oui, qu'il vienne régner en toi, qu'il vienne régner dans ton cœur. Parce que s'il est là, qu'il règne, et que tu te soumets à lui, tu vas marcher de victoire en victoire. Et Dieu veut que tu aies une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons ta présence. Demande, ouvre la bouche. Il dit que demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demande que le Saint-Esprit prenne le contrôle, qu'il agisse en toi, qu'il fasse son ministère en toi, qu'il fasse son ministère dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle de mon cœur, prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle de mon âme, Seigneur. Que tout ce qui est de la chair soit crucifié par ta présence. Seigneur, oh Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Remplis chacun de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Remplis chacun, Saint-Esprit. Prends le contrôle, manifeste-toi. Oh oui, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu as dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle de chaque âme. Prends le contrôle de chaque cœur. Prends le contrôle de chaque pensée. Amène-nous à connaître la volonté de Dieu. Amène-nous dans la volonté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Prends le contrôle et manifeste-toi. Saint-Esprit, règne. Règne ce soir. Règne dans nos cœurs. Règne dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas prier maintenant que le feu de Dieu consume toute marque qui est en toi, qui donne accès à l'ennemi. Demande au feu de Dieu de venir consumer, que le feu de Saint-Esprit consume en toi toute marque qui donne accès à l'ennemi dans ta vie. Au nom de Jésus, prie. Toute marque qui donne accès à l'ennemi dans ta famille, dans la vie de tes enfants, que le feu de Dieu consume cela. Prie, prie, prie pour ton mari, prie pour ta femme, que le feu de Dieu consume toute marque qui donne accès au diable dans sa vie. Demande, prie ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, que ton feu descende, que ton feu descende, consumé, Seigneur, dans mon mariage, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, toute marque qui donne accès au diable dans leur vie. Seigneur, que ton feu dévorant cet esprit consume par ton feu, consume par ton feu, consume par ton feu, consume par ton feu, consume par ton feu dans la vie de mes enfants, consume par ton feu. Oui, toute marque du diable qui donne accès à Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Déclare ce soir au nom de Jésus-Christ. Oui, nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Et nous déclarons ce soir que son feu consume dans l'église à Grand Moisson. Il consume dans le groupe des femmes. Il consume dans le groupe des hommes. Il consume dans le groupe des jeunes. Toute marque qui donne accès à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et nous libérons l'église de la Grand Moisson. Nous libérons chaque groupe homogène dans le nom de Jésus-Christ. Nous libérons chaque famille. Alléluia. Tu vas prier maintenant que le feu de Saint-Esprit consume dans l'église tout ce qui fait obstacle à la vie de prière, à la vie de méditation de la parole. Au nom de Jésus. Alors prie et que le feu consume tout ce qui fait obstacle. Prie, prie, demande. Ouvre la bouche, intercède pour toi-même.
Intercède pour ton frère et soeur. Ouvre la bouche et demande au Seigneur. Le Saint-Esprit, il est là. Il est l'esprit de grâce. Il est l'esprit de vérité, l'esprit de puissance. Demande qu'il consume par son feu tout ce qui fait obstacle à la vie de prière. Il y a des frères qui n'aiment pas prier. Il y a des frères qui sont timides dans la vie de prière. Demande ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu consumé. Tout ce qui fait obstacle à la vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui fait obstacle à nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance. Tout ce qui fait obstacle à la vie de méditation de ta parole. Consume. 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 Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, envoie ton feu, envoie ton feu dans chaque famille. Envoie ton feu consumé. Tout ce qui empêche la vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Tu vas prier maintenant. Continue à prier. Tu vas demander que chaque membre de l'église de la Grande Moisson connaisse la vraie expérience de la Pentecôte. Alléluia. Chacun de nous doit expérimenter cette vraie expérience de la Pentecôte. Tu ne passes de la Pentecôte et puis vivre ta même vie avant la Pentecôte. Non. Cette vie passée avant la Pentecôte, c'est passé. Tu vis maintenant une nouvelle vie maintenant. L'Esprit de Dieu en toi, tu dois expérimenter. Cette vraie expérience-là doit être ton partage. Alors prions ensemble et demandons au Saint-Esprit que chaque membre de la Grande Moisson puisse connaître la vraie expérience de la Pentecôte. Au nom de Jésus, prions ensemble, élèvons la voix. Alléluia. Seigneur, nous prions, Père de gloire, que chaque membre de la Grande Moisson puisse connaître la vraie expérience de la Pentecôte. Oh, comme le jour de la Pentecôte, les disciples étaient remplis de feu. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à annoncer la parole. Ils ont commencé à proclamer Jésus. C'est-à-dire que la Grande Moisson, chaque membre de la Grande Moisson, ici à Washington, à Paris, au Mexique, au Seigneur, à Milwaukee, à Giglo, notre Dieu, puisse expérimenter la vraie, Seigneur, expérience de la Pentecôte, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur Dieu. Donne à ton peuple, Seigneur Dieu, d'expérimenter cette vraie expérience de la Pentecôte, de connaître cette vraie expérience de la Pentecôte, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur, tu vas prier que le Seigneur équipe la Grande Moisson, qui t'équipe et qui te révèle sa puissance pour témoigner comme les apôtres l'ont fait au nom de Jésus-Christ. Tu dois parler de Jésus-Christ. Alors demande au Saint-Esprit de t'équiper, de te remplir, qu'il te remplisse, qu'il t'équipe, qu'il te révèle sa puissance pour témoigner de Jésus-Christ. Alors prions ensemble. Élève. Alléluia. Seigneur, nous prions que tu, Seigneur, tu révèles la Grande Moisson. Tu révèles le groupe des femmes. Tu révèles le groupe des hommes, c'est notre Dieu. Oh, pour afin de témoigner comme, Seigneur, les apôtres ont témoigné de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur. Seigneur, révèle, équipe ton église. Équipe le groupe des femmes. Équipe le groupe des hommes. Et révèle de la puissance pour témoigner de Jésus-Christ comme les apôtres. Pour témoigner de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Équipe, oh Seigneur, révèle ton église la puissance pour témoigner, pour parler notre Dieu. Et que nos bouches ne soient pas fermées, qu'elles s'ouvrent pour déclarer tes bienfaits, pour déclarer que Jésus est Seigneur. Alléluia, merci notre Dieu. Ta gloire se manifeste. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, dernier sujet de prière, tu vas prier maintenant. Pour que l'église reçoive la plénitude, la présence et de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir des œuvres puissantes. Jésus a dit que oui. Jésus a dit, il a dit, vous allez faire des grandes œuvres. Vous allez faire des œuvres puissantes. Voilà. Donc, on a besoin de prier pour ces choses. Demander que le Seigneur remplisse son église, que l'église reçoive la plénitude de sa présence, la plénitude de son esprit pour accomplir des œuvres puissantes. Pour que les malades soient guéris, les délivrances opèrent au nom de Jésus. Alors, prions ensemble, élevons ensemble la voix pour l'église. Alléluia. Seigneur, nous prions, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis ton église, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, de ta puissance. Remplis, Seigneur Dieu, Père, la grande moisson. La grande moisson. Oh, qu'elle reçoive la plénitude. Qu'elle reçoive la plénitude. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude de la présence de Dieu. Oh Seigneur, pour accomplir des œuvres puissantes. Des œuvres puissantes, notre Dieu. Ici à Washington, à Milwaukee, notre Dieu. Oh, à Paris. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, manifeste-toi. Révèle ton église à Grande Moisson. Révèle ton église, notre Dieu, de ta plénitude, de ta présence, la plénitude de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir des œuvres puissantes, notre Dieu, pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, notre Dieu.
Oh, nous te bénissons, Père. Merci encore pour ta fidélité. Sois béni, Seigneur. Ton règne se manifeste dans nos vies. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Demeurez bénis. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des gloires.